Bonjour, pasteur Pierre Blanza. Bonjour. Vous êtes responsable du service œcuménique de la Fédération protestante de France et vous avez accepté de réagir à la mort du pape François à 88 ans. Nous, protestants, nous aimions le pape François. C'est un peu un constat, mais je vous pose la question. Oui, c'est assez étonnant, mais il y a comme un lien qui s'est tissé, je crois, assez rapidement en fait avec les protestants et avec, je dirais, tous les chrétiens. Peut-être en raison de la simplicité de cet homme et de sa foi qui était très directe dans son expression. Aussi peut-être dans sa capacité à tisser des liens d'amitié. Il y a des liens qu'il avait déjà tissés avant d'être pape, mais qu'il a entretenus et construits encore après. Et pour faire preuve de tact en tant que protestant, est-ce que c'est de bonne loi de transmettre nos condoléances à nos frères et sœurs catholiques? Oh oui, bien sûr, parce que je crois que, évidemment, que 12 ans de pontificat, quand pour l'Église catholique, le pape incarne, oui, l'unité et l'orientation de cette Église-là. Évidemment que chez nos frères catholiques et chez nos sœurs, ça bouleverse un peu. Et évidemment qu'on peut tout à fait transmettre des condoléances très, très chaleureuses, très fraternelles à nos frères et sœurs catholiques qui voient se tourner une page de l'histoire de leur Église. Alors, c'est ce que nous faisons ensemble de ce fait. Est-ce que le pape François vous a rejoint par son côté évangélique ou tout simplement chrétien? On dit qu'il a dit qu'il dirait en arrivant au ciel qu'il était un pécheur pardonné. Est-ce que ça vous parle? Ah, bah oui, tout à fait, parce que je trouve que c'est sans doute ce qu'aurait pu dire un Luther, tout à fait, quand il concevait sa vie devant Dieu comme à la fois un pécheur et justifié, simul justus, simul peccator, et ben oui, c'est tout à fait ça, et évidemment que ça nous le reproche de quelqu'un qui a conçu sa vie comme toujours en chemin sous la grâce de Dieu. Mm. L'un de ses derniers écrits, pape François, était Tutti Fratelli, il y a eu Laudato Si. Est-ce qu'il y a une parole forte ou un acte fort comme théologie qui vous a parlé, qui vous a rejoint, évangélisé, si je peux dire, rappeler l'évangile? Ah, il y a plusieurs choses, je pense. Peut-être d'abord un ton de la joie, et d'ailleurs c'était aussi une expression qui était très, très récurrente chez lui, la joie de l'Évangile. Ça me semble être quelque chose de très important, mais vis-à-vis de ces deux encycliques, là, que ce soit Laudato Si ou Fratelli Tutti, il y a quand même une vision très systémique d'un évangile qui est un évangile intégral. Alors, il vient appeler à la conversion tout ce qui fait nos relations humaines. Et alors ça, je crois que ça a été très fort dans Laudato aussi. Non pas que ce soit quelque chose de particulièrement nouveau, hein. Il y avait eu d'autres paroles d'église et de théologiens catholiques, mais aussi orthodoxes et protestants avant lui, qui avaient interpellé sur ces questions-là. Mais son accent à la fois systémique et puis la force de sa parole a fait que cette interpellation a eu une portée sans précédent. Alors ça, c'est vrai pour Laudato aussi, qu'on célèbre cette année. Là, ça fait 10 ans que cette encyclique est parue. Mais pour Fratelli Tutti aussi, il y a des accents nouveaux, notamment, je dirais, sur oui, la remise en question de la guerre juste comme concept. Il y a un refus chez lui de voir dans la guerre une solution. Jamais. Et ça, c'est quand même oui, très, très fort. Et en tout cas, moi, ça m'a rejoint aussi dans mon engagement non violent, personnellement. Oui, c'est des échos qui,
qui trouvent chez moi vraiment des appuis, oui. Est-ce que dans l'héritage du pape François, il y a quelque chose qui oriente, renouvelle le ministère de dialogue œcuménique, d'unité avec les catholiques pour aujourd'hui, selon vous? Euh, Plusieurs choses sans doute. La question de la synodalité, ça a été quand même le grand accent final, je dirais, de son pontificat, ce synode sur la synodalité et la, la manière œcuménique de vivre cette synodalité. Ça, c'est quelque chose de très important, il me semble. Euh, C'était la première fois, il me semble que non seulement il y avait des invités fraternels, ça on le fait un peu dans toutes nos églises, quand il y a des grands rassemblements d'églises, d'invités des frères et des sœurs venant d'autres horizons, mais là il y a une manière de les associer à la réflexion de l'Église, et y compris à la réflexion sur la réforme interne de l'Église, qui est très, très précieux. Alors ça, je crois que c'est quelque chose d'important, oui, ce caractère de synodalité. Et puis peut-être aussi, ça c'est lié à son background jésuite, mais sa manière de faire vivre dans la synodalité un discernement dans l'écoute mutuelle des uns des autres, prendre le temps de l'écoute de chacun et de l'écoute de l'esprit au travers des échos justement de cette écoute dans les profondeurs de notre être. Dans l'intelligence euh, des signes des temps, dans l'intelligence collective, le pape François aura laissé un héritage à tous, aux protestants, une prise de conscience des abus sexuels dans l'Église, des réformes nécessaires, nécessité que les personnes LGBT aient des droits civiques protégés. Qu'est-ce qui va rester de son héritage intellectuel et moral? Peut-être le primat d'une attitude pastorale, au-delà d'être, d'avoir une parole, je dirais, dogmatique ou doctrinale, de censeur, c'est d'abord un a priori de pasteur, c'est-à-dire recevoir les gens tels qu'ils sont. Si on veut pouvoir cheminer avec eux, il faut d'abord les accueillir. Et peut-être c'est ce primat de l'accueil pastoral qui me semble être puissant chez lui. On a dit que le pape avait été le pape des périphéries, qu'il était progressiste. Est-ce qu'il est possible que le prochain pape prenne la liberté d'être plus conservateur, moins attentif aux migrants, aux causes sociales? Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais euh, où il a tracé un axe qui va marquer. Je crois que oui, que cet axe marquera. Il a marqué dès le début avec dès les premières heures de son pontificat, c'était quand même très fort le choix de ce nom-là, de François. Ça a annoncé vraiment une nouvelle page de la vie de l'Église orientée vers les pauvres. Euh, une attitude de demande de prière pour lui-même aussi. Euh, alors, ça, il me semble que ça sera difficile à oublier en tout cas. Et du coup, son successeur devra faire avec cet héritage-là quand même, avec une référence d'un pape qui a osé mettre en face, y compris la curie romaine, face à ces incohérences. Et du coup, oui, il me semble que ça sera compliqué pour son successeur de faire l'impasse sur la cohérence de vie. Alors j'espère que ça sera un de ces héritages-là, d'inviter les responsables des églises, et en l'occurrence de l'Église catholique, à à être cohérents entre l'image qu'ils donnent et ce qu'ils sont. Alors, une dernière question, pasteur Pierre Blanza. On a souvent vu le pape François au JMJ avec la jeunesse. Il a exhorté la jeunesse, lui a transmis le relais. Et puis, il est parti ce lundi de Pâques 2025
au lendemain d'environ 10 000 baptêmes dans l'Église catholique en France. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce renouveau catholique à travers les baptêmes en tout cas? Mais ça, c'est une réalité qu'on constate, je trouve, dans toutes nos églises. Le renouvellement de l'Église se fait non plus de manière généalogique, je dirais, mais vraiment par des itinéraires personnels de conversion. Moi, je remarque que entre les moments où j'ai commencé mon ministère et aujourd'hui, je faisais beaucoup plus de baptêmes d'enfants et puis au fur et à mesure des années, c'est devenu beaucoup plus de baptêmes d'adultes. Ça, c'est pas une particularité du catholicisme, c'est une particularité des églises en général. Alors, je crois, heureux en tout cas de voir que l'évangile continue de bousculer des personnes, des croyants, des adultes qui réfléchissent, qui sont en quête de sens. Et ça, je pense que c'est effectivement l'avenir de nos églises en général, de laisser encore entendre l'interpellation de l'Évangile qui, elle, est vraiment révolutionnaire. Beaucoup plus révolutionnaire que tous les responsables d'Église peuvent l'être. L'Évangile est vraiment la grande interpellation pour l'humanité aujourd'hui comme hier. Pasteur Pierre Blanza, une dernière chose, vous nous faisiez remarquer que le pape François avait très souvent demandé qu'on prie pour lui, que c'était comme un gimmick. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pour moi, c'était quelque chose de très fort. D'abord, la première fois que je l'ai entendu, c'est au moment de son accession et j'ai prié pour lui ce jour-là. Mais j'ai remarqué que c'était vraiment pour lui une, une source de force de pouvoir compter sur la prière des autres. Et c'est une force qu'il a aussi manifestée en priant lui-même pour les autres. Là, ces derniers temps, on entend des témoignages des chrétiens de Gaza pour lesquels il priait et avec qui il avait un rendez-vous quotidien à 20 heures, priant pour eux et demandant aussi aux chrétiens de Gaza de prier pour lui. Ça me semble très important parce que dans la vie de l'Église, la prière est quand même la source ultime de la force de nos paroles et de notre témoignage. Alors, je garde ça très fort de lui, cet appel à prier les uns pour les autres pour que l'Esprit Saint puisse faire entendre sa voix dans le monde et dans l'Église. Merci, Pasteur Pierre Blanza, que votre appel soit entendu et que la chaîne de prière se mette en route, que ce soit vers la fraternité protestante ou catholique et plus largement œcuménique. Merci beaucoup. Merci.